Bonjour, Colin Charlier, enseignant en activité physique adaptée. Je suis enseignant donc au Medipôle Lyon-Villeurbanne et je vous fais cette petite vidéo à l'occasion du mois sans tabac. Une vidéo sur le thème du sevrage tabagique et l'objectif c'est de vous expliquer comment lutter contre la prise de poids pendant l'arrêt du tabac. Il va y avoir plusieurs stratégies à mettre en place et la première donc c'est de pouvoir augmenter votre quantité d'activité physique dans votre quotidien. En augmentant l'activité physique, vous allez lutter en fait contre la prise de poids et permettre de créer une sécrétion d'endorphine, c'est l'hormone du plaisir, qui va vous aider à vous relaxer et à avoir donc cette hormone dite du bonheur. Pour lutter, donc deux stratégies à mettre en place comme je vous le disais. La première, c'est d'avoir une activité régulière. L'idée, c'est d'essayer d'en faire un petit peu tous les jours. Et la seconde stratégie, c'est d'avoir une activité progressive dans la pratique. Comment être progressif? Donc c'est partir d'un point de départ à laquelle vous êtes. Donc si vous êtes déjà un petit peu sportif, on va essayer d'augmenter cette quantité en quotidien. Si vous ne l'êtes pas du tout, commencez par des séquences de 10, puis 20, puis 30 minutes en activité physique modérée. Qu'est-ce que ça veut dire modéré? Ça veut dire être capable de pouvoir parler durant toute l'activité. Un exemple, je pars faire un petit footing avec un collègue, une collègue. Et pendant tout le footing, pendant que ce soit 10, 20 ou 30 minutes, être capable de pouvoir parler tout le long de ce footing. Si vous n'arrivez pas, c'est que vous êtes trop haut en intensité et donc l'effet sera diminué au niveau de la sécrétion d'endorphine et donc ça sera moins intéressant pour lutter contre le sevrage tabagique. Bien entendu, pour réussir la progression d'une activité physique, il va falloir trouver un sport qui vous plaît. C'est la première chose à mettre en place, c'est trouver l'activité qui trouve un intérêt chez vous. Ça peut être aussi bien des activités d'endurance, si vous préférez donc le côté cardio, ou une activité de renforcement, plutôt fitness, ou même une activité plutôt de méditation, comme le yoga. Donc n'hésitez pas à faire différents essais d'activités et choisir celle qui vous convient. Pour ceux qui n'aiment pas du tout l'activité physique, n'hésitez pas aussi à l'intégrer tout simplement dans votre quotidien. Faire du ménage, marcher un petit peu plus dans votre quotidien, aller chercher l'arrêt de bus qui est un petit peu plus éloigné, prendre les escaliers plutôt que les escalators, ça fait partie de l'activité physique qui va vous aider à arrêter le tabac. Alors je voulais également vous expliquer ce que c'était le craving. Donc c'est ce phénomène en fait qui pendant 3 à 5 minutes vous donne une envie de fumer. Et donc c'est un phénomène qui est essentiellement psychologique. Pour le contrer, ce phénomène, en fait, l'objectif c'est d'occuper votre esprit à autre chose. Soit vous pouvez l'occuper avec une activité du quotidien, soit en passant par l'activité physique. Donc ce que je vous conseille pendant ces 3 à 5 minutes, c'est d'aller essayer de vous dépenser soit sur de la marche, soit éventuellement même en occupant vos mains à faire autre chose. Ça peut très bien être un travail avec des pompes si on utilise les bras, ou même tout simplement dans les activités du quotidien, aller faire un peu de rangement pour avoir les mains occupées pendant ces 3 à 5 minutes. Bien entendu, pour tout le monde, si vous n'avez pas fait d'activité depuis longtemps et que vous avez un mode de vie qui est assez sédentaire, très peu de mouvement dans votre quotidien, n'hésitez pas à faire un bilan avec un professionnel de santé pour pouvoir reprendre tout doucement donc, cette activité physique. Celle-ci doit vraiment être démarrée en même temps que l'arrêt du tabac. C'est ce qui va vraiment vous aider dans ce sevrage tabagique. Donc un bilan avec les professionnels de santé qui vont vous envoyer ensuite sur des enseignants en activité physique adaptée ou des coachs sportifs dans des salles de sport.